Il y a un petit truc embêtant quand même quand on apprend que 150 000, puis 80 000, puis 30 000 foyers, pendant 4 jours, 5 jours après une chute de neige, n'ont toujours pas d'électricité. Euh, le truc embêtant, c'est tout ce qui va avec et qu'on vous dit pas. Eh bien, moi, on me l'a dit. Le fait d'avoir une rubrique comme ça sur Internet, assez suivie quand même maintenant, me vaut des témoignages par courrier électronique. Et quand ces témoignages viennent de la Drôme, eh bien, ils vont tous dans le même sens, celui d'une espèce de barbarie rampante, d'une anarchie qui rôde, d'une absence totale des services de l'État. Vous vous attendiez peut-être à une jérémiade sur les congélateurs en panne ou sur le chauffage au bois. Je vous propose plutôt de parler d'insécurité sur le terrain, d'insécurité des biens et des personnes, quand des jeunes gens venus des banlieues des villes voisines écument les campagnes à la recherche d'un mauvais coup, d'une rapine, d'un cambriolage et à la faveur de la confusion. Et quand ils n'entrent pas quelque part par effraction à 3 ou 4, me dit-on, ils se contentent de venir parader et sourire et faire des doigts d'honneur en passant, de façon très menaçante, d'un air de dire « Attendez un peu, quand ça sera véritablement l'anarchie dans ce pays, on vous en fera baver ». En attendant, me disent le jeune homme et la jeune femme qui m'ont écrit successivement de la Drôme pendant la même semaine, la semaine de leur épreuve, ce qui était frappant, c'était ces types très jeunes qui conduisaient des voitures puissantes, des voitures de voleurs, de dealers, en cherchant partout le réseau sur leur téléphone portable, parce que faute d'électricité, les antennes relais sont en panne aussi dans ces cas-là. Et la jeune fille qui m'écrivait m'a dit avoir assisté à une scène éclairée par les phares d'un tracteur où l'on voyait un chasseur et son fils tenir littéralement en joue 3 types qui menaçaient d'entrer dans une cour de ferme, la leur j'imagine, et elle m'écrit ça. Ça c'est un avant-goût de ce qui nous attend en cas de catastrophe naturelle gravissime en France. Pendant 4 jours, le seul endroit du village ouvert et éclairé, c'était la pharmacie. On se relayait pour y aller. On faisait des tours de garde parce que toutes sortes de types comme ça venaient rôder autour de nos maisons en attendant la nuit, comme à Saint-Martin après le fameux cyclone. Eh bien, ce tableau délicieux nous rappelle que l'État en France ne fait plus son travail. Il nous rappelle aussi que le génie Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers après avoir bradé successivement les réserves d'or de la France et son industrie. D'ailleurs, tout le monde au sommet de l'État, depuis, a bradé la sécurité, l'approvisionnement, les transports et bientôt l'entretien des routes à des groupes privés. Des groupes privés qui font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rien du tout, qui n'ont aucune mission de service public, évidemment, par définition, et qui vous disent l'ordre public, le salut public, tout ça n'est pas notre affaire. Nous, on ne connaît pas de citoyens, on ne connaît que des clients. Le problème est que donc, plus personne n'est là pour les citoyens qui ne sont pas clients. Ah si, on vient d'apprendre, me dit un agriculteur assez goguenard quand même, au bar de Campagnol, que le gouvernement a créé récemment là une force spéciale de la gendarmerie qui s'appelle Déméter, du nom de la déesse des moissons. C'est assez sympa, n'est-ce pas? Pour débarquer dans ta cour de ferme, me dit-il, à 2 heures du mat, quand des activistes végétariens ou des voleurs se pointent chez toi. Le but étant d'éviter que tu les flingues sans rien demander à personne, mais quand on voit qu'il faut 48 heures pour que les gendarmes viennent simplement constater le délit, on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, je dis, ajoute-t-il, avec sa casquette, ses mains énormes, je dis, puisqu'il y a 600 suicides d'agriculteurs par an, eh ben les voleurs de bétail, d'engins, de récoltes, les vagabonds menaçants, les végans, les anti-glyphos, n'ont qu'à bien se tenir, puisque le monde agricole n'a plus rien à perdre, eh bien il n'a qu'à se suicider après avoir tiré sur les voleurs, comme ça on fera l'économie de Déméter, et c'est plus dissuasif, tu peux me croire, il y aura moins de visites nocturnes dans les hangars, ce sera plus utile que de laisser une lettre émouvante lue par une veuve devant la façade du Crédit Agricole, et puis s'il y a 4 morts, au moins tu peux être sûr que les gendarmes seront là en 3 minutes. Alors il y a un autre type qui sortait, qui a dit au bar, dans ce genre de cas, les journaux vont parler d'une rixe. Et le premier a répondu, attends, 600 rixes par an, ça s'appelle quand même une guerre civile. Et là, il y a eu un silence, c'est bizarre. Abonnez-vous, merci.